Salut à toi, tête de New York Fort, oui toi qui me donne plein de calories, je te souhaite la bienvenue, oui si tu es nouveau bien évidemment, et aujourd'hui ne perdons pas plus de temps, non, parlons de l'épisode numéro 128 de Dragon Ball Super, lequel j'aurais dû parler hier, mais bon voilà, j'ai une vie. J'ai la flemme surtout, j'ai eu un gros coup de blues sur Diablo 3, voilà, donc du coup j'ai pas fait de vidéo, mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cet épisode, et qu'est-ce qu'il en est? On va le savoir tout de suite. Eh bien cet épisode dans sa globalité était dans la perfection. Ah oui, alors déjà je vous chope tous là, tous qui n'ont pas ressenti d'émotion. Alors je vous explique, pour regarder un épisode et ressentir de l'émotion quand il y a une scène émouvante, il faut ne pas manger de céréales pour pas faire de bruit dans tes petites oreilles. Il ne faut pas regarder son téléphone en même temps, regarder ses Facebook de merde, ou regarder un épisode des Feux de l'amour, oui parce qu'il y en a qui regardent les Feux de l'amour et j'ai quand rien contre ça, c'est super, moi j'adore les Feux de l'amour, enfin bref. Ça sera pas une vidéo comique parce que, et ça sera ni une vidéo longue parce qu'il n'y a pas tellement de choses à dire. En fait les seules choses qui sont à dire c'est que des bonnes choses. Le seul petit point que je dirais c'est, en fait c'est le temps. C'est vrai que le temps dans Dragon Ball ça a toujours été comme ça, c'est un temps ralenti. Et du coup j'ai eu un peu cette sensation que tu te dis ouais Jiren il est en train de jouer avec mes couilles en fait. Il prend son temps, alors Vegeta il pourrait lui faire comme ça, il le dégage. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps en fait, tu vois, il reste 2 minutes d'ailleurs à la fin de l'épisode. Donc tu te dis il joue avec, mais en fait non, c'est que le temps il est ralenti dans Dragon Ball Super, en fait tout ça s'est passé en quelques secondes, tu vois ce que je veux dire, mais bref, Vegeta était à l'honneur dans cet épisode, et Vegeta a été mis en avant magnifiquement. Vegeta, tu as été, mon ami, au top du top, le seiyuu de Vegeta, celui qui fait la voix de Vegeta, la voix japonaise, ce mec là, mais il est transcendant, ce mec là, il a une puissance, il arrive à nous faire ressentir des émotions juste en l'écoutant, on ressentait le manque de force de Vegeta juste dans la voix, c'était magnifique, et l'animation, les plans ralentis pour montrer que Vegeta n'a plus de force, et les impacts de Jiren, on voit là la puissance, ils ont réussi à alterner les deux, à mélanger la puissance et la non-puissance en même temps quand ils se battaient, c'était exceptionnel, et ce Vegeta qui essaie de revenir, c'était passionnant, c'était stylé, les flashbacks, il y en a qui se plaignent des flashbacks, oui c'est pour combler les épisodes, mais il y en a jamais dans Dragon Ball Super, ni dans Dragon Ball, c'est super rare d'avoir des flashbacks, là c'était stylé, ça nous a mis en émotion, c'est ça qui m'a fait lâcher ma petite larme, je me suis dit putain, c'est quoi cet épisode stylé? Ça faisait longtemps, des épisodes comme ça, j'en mange tous les jours. Ah oui, mieux que les New York Fort, hein. Bah oui, ça, y a pas de problème. Il y a eu une petite crainte quand même dans cet épisode, c'était vis-à-vis de Goku. Oui, parce que quand Vegeta lâche son énergie pour la refiler à Goku, son peu d'énergie, j'ai vu Goku se transformer en Super Saiyan Blue, je me suis dit, oh putain, mais oh, à un moment donné, mec, même Vegeta, il a plus de force, comment tu fais? Bon, en fait, je me suis fait, j'ai rien à dire, parce que il l'a utilisé même pas 20 secondes. Donc au final, il s'est fait éclater la gueule et c'était super sympa. Bien évidemment, le Megate no Goku, on savait qu'il allait revenir, on savait très bien que ça allait sauver Goku, voilà. Mais Vegeta en soi a eu, il est bien parti, mais pourtant il n'y a pas eu de sacrifice. Je vous l'avais dit, hein, qu'il n'y avait pas forcément besoin de sacrifice, même si le sacrifice de numéro 17 était magnifique, et que Gohan c'était pourri, mais ne parlons plus de Gohan, c'est bon Rémi, dégage cette hantise de Gohan, j'en ai marre de Gohan, pourquoi je reviens toujours sur lui? Bref, ne perdons pas plus de temps. Si vous voulez savoir ce que je pense de la forme de Goku, cette nouvelle forme qui a été annoncée, je ne vous spoilerai pas dans cette vidéo parce que je suis en train de faire une vidéo qui sortira dimanche pour parler de cette... Et oui, dimanche il n'y a pas d'épisode de Dragon Ball Super parce que ça sera l'épisode de la semaine d'après. Du coup je profiterai de dimanche pour vous donner mon avis sur cette nouvelle forme de Goku et reparler un peu de la fin de l'arc et du comment, du pourquoi. Enfin bref, tu peux me retrouver dimanche pour vous parler encore de Dragon Ball Super, mais on peut aussi encore parler dans cet épisode dans les commentaires. Bah oui, parce que viens me donner ton avis, pour me dire si toi tu as apprécié cet épisode. Peut-être que tu n'as pas apprécié, mais si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire justement pour venir débattre avec moi, parce qu'en soi dans cet épisode, pour moi il n'y a pas forcément grand chose à dire parce que les choses, ben c'était juste, tout était bon. L'animation, comme je viens de le dire précédemment, était relativement bonne, le manque d'impact de Vegeta, la grosse puissance de frappe de Jiren, il est grave mis en la valeur, et le CO de Jiren aussi, super sympa, le mec, il en impose, c'est un épisode qui a réussi à mettre tous les petits points en avant sympathiques, et au final ça fait un épisode quasiment parfait. Moi j'ai vraiment kiffé cet épisode, venez me le dire vraiment si vous avez pas kiffé cet épisode, mais en soi c'était très bon. Même les OST, là je m'en plains pas, elles étaient bien placées, il y a eu c'était dramatique, c'était stylé.
Enfin bref, voilà, cet épisode, j'en ai fait le tour. Clairement, j'en ai fait le tour. Maintenant, parlons un petit peu dans la preview, sans forcément parler de cette nouvelle forme. On se retrouve tout de suite. Alors cette preview, qu'est-ce qu'il en est? Comme j'ai pu le dire précédemment, je vous sortirai une vidéo dimanche pour parler justement de cette forme de Goku et éventuellement parler des 3 derniers épisodes. Bah oui, parce que là on peut en parler beaucoup, c'est les 3 derniers de cet arc et peut-être un futur arc, peut-être un cliffhanger parce que ça me paraît un peu bizarre. Enfin on en parlera dimanche, mais c'est vrai que il reste 3 épisodes, ça va être compliqué hein, de mettre fin à Dragon Ball Super hein, clairement. Enfin bref, on en parlera dimanche, on se retrouve dimanche. Maintenant on va parler vraiment de cette preview. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que ça va être un combat qui va certainement durer tout l'épisode. À mon avis, ça va être un combat, ça va faire du bien d'avoir un gros combat qui dure tout un épisode avec peu de blabla. Enfin, j'espère quand même en avoir un petit peu, peut-être voilà, les explications de Whis ou quoi vis-à-vis de Goku, mais rien de plus. Là, on a besoin aussi d'un peu de baston avec des musiques épiques et que ça fasse du bien, que bon, malgré qu'il n'y a pas de sang, mais que des gros impacts, des gros lourds. Frieza, je ne pense pas qu'on ne le verra et je pense que l'animation va être très bonne. Mais dans la globalité, je pense que cet épisode sera uniquement du combat et ça va faire du bien. Hein, on y est, c'est la finale, hein, parce que Frieza, cet enfant de putain, il est en train de préparer un truc et ça c'est mortel, mais on en parlera dimanche. Ou alors j'ai déjà fait une vidéo aussi où je disais la fin de l'arc, mais c'était la semaine dernière. Mais du coup si tu peux aller la voir, comme ça tu verras un peu ce que je pense. Mais alors là il y en aura encore plus dimanche, je parlerai encore plus de trucs parce que là on avance petit à petit. Mais dans cet épisode, sachez, n'oubliez pas, il n'y a pas d'épisode dimanche. Ça sera la semaine d'après. Dimanche c'est ma vidéo. Ah oui, c'est ma vidéo où je parle de la nouvelle forme de Goku. Hein. Mais du coup, voilà. Je pense que l'épisode 129, ça va être un épisode qui va être... qui va rester, oui, qui va rester. Alors l'épisode de Vegeta aussi, il va rester, hein, le fait qu'il soit sorti comme ça, le drama et tout. Mais là, il va rester dans comment dire, il va rester dans le combat. On se souvient tout du combat Gohan et ses J2 contre Cell. On se souvient tout du combat Goku Super Saiyan contre Frieza. On se souvient tous du combat Goku Genkidama, Boo. On se souvient des gros combats comme ça. Pour moi, je pense que là, ça va être numéro 129 et 130, ça va être du lourd en termes de combat, peut-être même en révélation, qui sait. Mais pour moi, ça c'est l'épisode qui dira, ça sera les 2 épisodes, je pense le 129 et le 130 avec des chances. Ça sera les épisodes qu'on retiendra justement de l'art du tournoi du pouvoir, le combat final, et c'est celui-là qu'on retrouvera aussi sur YouTube avec des AMV, avec des musiques épiques et tout. Ça sera super sympa parce que j'adore les fans qui font ça. Enfin bref. Voilà, il n'y a pas forcément grand chose à dire parce que c'est que du bon. Et voilà, c'est tout. Mais n'hésite pas, comme je viens de le dire précédemment, de me retrouver dans les commentaires pour parler avec moi de cet épisode. Et on se retrouve pour ceux qui kiffent Dragon Ball Super dimanche prochain, enfin dimanche qui arrive, pour parler justement de cette nouvelle forme et parler des 3 derniers épisodes. Hein, voilà, et peut-être on fera un live, je sais pas comment ça... Enfin bref, retrouve-moi dimanche. Voilà. Et pour ceux qui s'abonnent pas, abonnez-vous. Bah ouais, parce que c'est sympa, t'as vu. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous lèche partout.